Bon les amis, on est en 2025 et faut que je me bouge. Il y a quelques années, je devais faire le tour du monde, un projet que j'ai mis du temps à construire et j'étais prêt pour partir, mais Chine, un mystérieux virus. je vous la refais pas. Au lieu de ça, j'ai contourné la fermeture des frontières et j'ai pris un aller simple pour la top destination que je voulais faire, le Kyrgyzstan. J'ai adoré et je me suis promis que j'y retournerai. Quand je suis revenu en France, je n'avais plus d'emploi, pas de logement et j'ai dû faire un choix. Attendre que les frontières réouvrent ou me ranger gentiment dans la société. Du coup, ça fait maintenant 3 ans que je suis en CDI, je suis plutôt bien payé, j'ai acheté un appartement, je ne manque de rien, je dépense principalement mon temps libre à faire du sport sans vraiment avoir d'objectif, à apprendre des skills sur les montages vidéo sans jamais rien produire, à gagner de l'XP sur des jeux qui ne m'apportent rien et à scroller sur les réseaux tous les soirs sans vraiment savoir pourquoi. Bref. Je vais avoir 28 ans et j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. J'ai surtout l'impression de passer à côté de ma vie et d'un projet qui n'a pas abouti. Et ce projet, justement, je vais vous en parler. Je veux faire la route de la soie à vélo. Oui, mesdames et messieurs, à vélo. Pour ceux qui ne connaissent pas la route de la soie, c'est un ancien réseau de routes commerciales qui reliait l'Orient à l'Occident. Les plus anciennes traces connues de cette route remontent à plus de 2000 ans avant notre ère. Et elle a été utilisée jusqu'au XVIe siècle. Son nom vient, comme vous l'avez deviné, du commerce de la soie. Un produit précieux dont seuls les Chinois détenaient le secret de fabrication. Il y transitait également une multitude d'autres marchandises, parmi elles des épices, des pierres précieuses, du papier, du thé, des céramiques et bien d'autres encore. Au-delà des biens matériels, c'était surtout un lieu d'échange d'idées et de connaissances. Technologie, culture, art et religion circulaient le long de ces routes, faisant de la route de la soie un véritable carrefour culturel. Longue d'environ 10 000 km, la route de la soie s'étendait de la Chine jusqu'à Constantinople, actuel Istanbul, reliant des villes légendaires comme Samarcande, Bukhara et Kashgar. Elle passait par des déserts arides, des montagnes escarpées, des oasis verdoyantes et des steppes infinies. La route de la soie était bien plus qu'un simple axe commercial. C'était un réseau vivant, un lieu de rencontre entre peuples, langues et traditions. Marchands, pèlerins, diplomates et explorateurs se croisaient le long de ces routes, contribuant à tisser des liens entre l'Orient et l'Occident. Un célèbre explorateur du XIIIe siècle, Marco Polo, raconte dans ses récits à quel point il fut étonné de la richesse culturelle de cet itinéraire. Aujourd'hui, la route de la soie reste un symbole puissant des échanges d'antan. C'est un héritage vivant qui a façonné notre monde. C'est exactement ce qui me fait rêver. J'aime les voyages, l'aventure, découvrir des autres cultures. J'aime également la photographie. J'aime le sport, me challenger et relever des défis. Du coup, ce voyage résonne pour moi comme une évidence. Ça me permettrait de mêler ces 3 passions en même temps. Mais je suis pas spécialement passionné par le vélo et j'en pratique quasiment jamais, mais j'ai pu tout de même expérimenter les voyages à vélo à travers 2 itinéraires que j'ai fait. Un en 2020 de 660 km jusqu'à Castres et un autre l'année dernière de 750 km jusqu'à Tignes. Et donc conclusion, le voyage à vélo, c'est génial, car ça permet de découvrir une région, des paysages à un rythme relativement lent. Ça apporte également ce côté aventure que je recherche, puisqu'on n'est jamais sûr de l'endroit où on va atterrir. On dépend directement de l'environnement, du climat, de la météo, et ça ouvre complètement nos 5 sens. Il y a également ce côté challengeant que j'aime, car on se déplace qu'avec la force des jambes. Et c'est aussi un moyen écologique de se déplacer, et naturellement, c'est une cause qui m'inspire dans mon quotidien. Au niveau de l'itinéraire, donc je partirai de Tours en direction du sud-est, cap sur Venise. Puis après ça donnera quelque chose comme ça en direction de la 2e étape, Istanbul. Une fois arrivé en Turquie, je me préoccuperai de la suite de l'itinéraire pour rejoindre l'Asie centrale et je vous tiendrai informé très rapidement. Je n'ai pas trop prévu exactement où je passerai, mais dans les grandes lignes, j'aimerais le faire comme ça. Bon les gars, il me reste à peine 2 mois avant de partir. Et pour ça, faut que je sois prêt le jour du départ. Donc là, bon, vu le temps qu'il fait, je vais pas faire de vélo, hein. Pas tout de suite. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer une petite prépa physique. Il faut surtout que je réintègre du cardio dans mes entraînements. Et pour ça, rien de mieux que le CrossFit. Donc aujourd'hui, on part sur un petit WOD de Spicy. Merci André Lino. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc on a un fort time de 4 tours, 18 cal au ski erg, 12 devil press et 6 bar muscle up. On va voir ce que ça va donner. Je vais quand même garder une base solide sur les mouvements de force et essayer de pas trop perdre de masse musculaire.
Donc voilà la bestiole, on va l'appeler Marco, en hommage au célèbre explorateur. Donc normalement il devrait arriver en Chine en entier. C'est un vélo que j'ai assemblé il y a 4 ans. Donc on a là un cadre Genesis en acier Reynolds 725. Certes l'acier c'est plus lourd, mais c'est beaucoup plus souple. Ça peut supporter plus de poids et ça permet de vraiment filtrer les aspérités du terrain. Les jantes et rayons sont également en acier. C'est vraiment cet élément qui va supporter le poids de mes sacoches. Et du coup à l'époque j'avais choisi de mettre 36 rayons pour que ça soit vraiment solide. Au niveau de la transmission et du passage de vitesse, on est sur du Shimano XT. C'est une gamme adaptée au VTT et ça encaisse bien les chocs. Au niveau de la selle, donc on a une selle Brooks. Elle a pas l'air très confortable comme ça mais je vous assure, c'est adapté à mon fessier et c'est super pour faire des kilomètres. Au niveau des moyeux, j'ai choisi à l'arrière un Swiss DT 350 et à l'avant un Sun 28 pouces. Donc c'est un moyeu dynamo. Bon j'ai essayé sur plusieurs voyages, c'est pas ça qui va recharger mon téléphone. Mais c'est quand même pratique pour allumer le phare arrière et on va s'en servir comme ça pour ce voyage. J'ai choisi des freins à disque à câble, faut vraiment que ça soit facile à réparer si j'ai une gaine qui lâche. Donc c'est un vélo qui a pas mal roulé et du coup on va faire quelques opérations de maintenance dessus. Notamment sur la transmission, on va changer cassette, chaîne, les plaquettes de frein et surtout les pneus. On va mettre des nouveaux pneus. Donc là j'avais des Choix Bleus Marathon Plus, donc c'est des super pneus, ils sont increvables, j'avais fait 5000 km avec sans crever et j'espère que ces nouveaux pneus ils me feront la même chose. Bon maintenant il n'y a plus qu'à le tester sur un petit tour de vélo. Aujourd'hui journée un peu frisquette, je crois qu'il fait 7 degrés, on est sur le bel itinéraire de la Loire à vélo avec le copain Martin, je ne sais pas si on le voit, assez. On va pouvoir tester dans cette vidéo le matériel, les équipements techniques. J'ai juste pris une couche intermédiaire en mérino, c'est ce petit coupe-vent de Gorewir. Il n'y a pas de placement de produit évidemment les gars, je suis un amateur, je ne fais jamais de vélo et ce voyage va être pour moi une façon de me défier et surtout de voir jusqu'où je peux aller. On a trouvé un petit pote sur la route. Et bah toi alors? Miaou! Il est gros hein? Ouais, costaud. Bon bah vas-y Martin, tu l'embarques? Allez. Allez hop, Parti. c'est parti. Là les amis, je sais pas si vous voyez, j'ai mis les pédales automatiques et ça c'est vraiment un avantage. Non seulement le pied il est bien positionné, il n'y a pas de perte de puissance dans le mouvement puisque on peut aussi bien pousser que tirer. Donc du coup souvent quand j'ai une petite gêne au niveau du genou, au niveau de la cuisse, bah, je peux essayer de compenser en tirant ou en appuyant plus avec l'autre pied. Et du coup c'est vraiment pas mal. Même notre copain Balthazar il roule en pédale auto. Voilà. Et ça lui change la vie. Ah, pas ça. Guette donc le talon. Mette dans le talon, mon vieux. Ah là là. Et il s'est fait une nouvelle coupe. Mais avec ses lunettes là, avec mes lunettes de vitesse, la vilaine bête. Donc là je filme actuellement avec une petite Osmo Pocket 3. C'est le copain Martin qui filme. Merci le cadreur. Dès qu'il n'y aura plus de poteau électrique, on va tester l'Active Track du DJI Mini 4 Pro. Bon, je veux juste pas qu'il se prenne un fil électrique haute tension. Ça serait bête de le niquer avant le grand départ. Ok les amis, on teste le mode Active Track du drone. Donc là actuellement, j'ai la radiocommande qui s'excite dans tous les sens. Normalement, ça devrait aller. Il devrait pouvoir gérer tout seul la détection d'obstacles. Je ne sais pas si on le voit là, je ne sais pas où il est. Mais en attendant, il me suit comme un petit familier. Comme c'est beau la Loire à vélo. Alors les gars, Placez votre oseille, contactez-moi au 06 99. Je veux pas la suite. En commentaire, mettez je suis intéressé et... vous allez fructifier votre argent à hauteur de 8 à 9%. Pour tous ceux qui rentrent avec le code Martin10, je récupère 5% de commission sur ces ventes. C'est ça, ouais? Ah non, ah merde. Bon. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ouais, mais tu vas me passer un billet quand même. Demain, c'est mon anniversaire. Et voilà, je vais avoir 28 ans, les gars. 28 ans, putain. C'est pour ça, là, je me dis, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Et pour moi, cette année, enfin, le voyage à vélo que j'ai fait à Tignes, là,
J'ai kiffé. J'ai passé 6 jours à faire du vélo, les gars. J'ai l'impression que ça faisait 1 mois que j'étais sur le vélo, vraiment. J'ai découvert tellement de trucs. J'ai vu tellement de gens. J'ai vu tellement de paysages différents. C'était incroyable. Et je me dis là, sur 1 an, les gars, si on fait les comptes, je prends 1 an de vacances. Un salarié qui travaille, il a le droit à 5 semaines. Si je prends 1 an de vacances, c'est comme si je prenais 10 ans de vacances, les gars. Bah oui, 10 ans de vacances d'un CDI. Donc le calcul, il est vite fait. Bon là, je suis dans une montée. Je vous le dis, le cerveau, il est mal oxygéné, mais le calcul, il est quand même vite fait. 50 semaines de vacances, c'est égal à 10 ans de vacances. Si vous le voyez comme ça. Bon, j'arrête avec ma philosophie à 2 balles, j'ai encore du pain sur la planche. Je dois changer tout un tas de pièces en préventif sur le vélo. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une chaîne toute neuve, un démont de cassette, 2 plaquettes de frein, des galets de dérailleur et la fameuse cassette. Là, toutes les pièces que je vais changer, c'est uniquement du préventif. C'est juste que j'anticipe avant que ça casse, puisque je vais faire 10 000 km avec. Bon, j'ai trouvé le dérive chaîne. On va s'occuper de la cassette. Alors putain, j'ai jamais fait ça les gars. Ah, oh bah ça vient. Facile. Et là normalement ça doit venir, c'est ça? Ah ouais, ok. Super. Bon, je vais chercher l'autre cassette. On va repérer le petit bout, voilà, qui est là, et on va l'aligner avec le nôtre. Voilà, tout glisse en même temps. Normalement, il faudrait le faire au couple. Je pense que c'est bon. Donc là, du coup, vu qu'on a enlevé la chaîne avec un maillon, on va essayer de refaire la même longueur avec cette chaîne-là. Hop, et bah du coup, il y a juste un petit maillon à enlever. Et ça sera bon. Je suis bien en face, là. La tâche paraissait plutôt simple, mais comme un blaireau, j'ai pas vu qu'il y avait un sens où la chaîne était légèrement moins épaisse. Oh, ça Je forçais comme un âne sur l'acier en pensant que ça allait finir par marcher. Et ça veut faire 10 000 km à vélo, j'arrive pas à chasser une goupille. C'est qu'il y a un sens. Oui, il y a un sens. Et le sens, c'est comme ça. J'ai réussi. Coucou. Donc on va changer quand même les galets de dérailleur. Tac. Donc c'est le petit. J'ai changé les galets de dérailleur, c'était peut-être pas utile. C'est bon, il est pris. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Tac. Les plaquettes de frein, est-ce qu'on peut changer ça? C'est même pas les bonnes. C'est même pas les bonnes. On va changer le pneu avant de le remonter. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, rigolez pas. On est censé faire glisser. Voilà. Tac. Hop. La chambre à air, normalement, elle a rien du tout. Parce que le vélo, il a jamais crevé, les gars. On va mettre des tout nouveaux pneus. Choix bleu Marathon Plus. Tour. J'ai commandé exactement la même référence de pneus. Comme je le dis, j'ai fait 5000 km avec et j'ai pas crevé une seule fois. Car en fait, dedans, il y a une lame en acier qui apporte vraiment une résistance supplémentaire. Délicatement. Ben voilà, c'est bon, on a notre pneu qui est mis en place. Hop, la petite rondelle. Je l'ai gonflerai au compresseur à la fin. C'est que là, j'ai envie de monter ça à vie rapide. Un pneu tout neuf. Avant de partir. Voilà. Tac. On va remettre la chaîne. Tac. Voilà, là il est mis. Ouh, ça pète. Bon allez, on va quand même changer le pneu avant. Parce que je vais avoir le temps. Sur tout ça. Voilà, tac tac.
Il faut qu'il tourne comme ça. Voilà, on y arrive. Ouais, j'avais vraiment pas eu de mal à le mettre. Voilà, on devrait être bien. On vérifiera au compresseur après comme l'autre. Donc voilà la bestiole, nouvelle chaîne, nouvelle cassette, nouveaux pneus. Bon, les freins je les ai commandés, vu que je me suis planté, ça va arriver très vite. Et puis voilà, et on a le droit à un superbe beau ciel avec des orages, c'est magnifique. Mais sinon voilà, on est tout bon. Bon, je vais aller me laver les mains et puis après, bougez pas, on fait l'inventaire de toutes les affaires que je vais prendre avec moi durant ce voyage. Donc au niveau du matériel de camping, j'aurai besoin d'une tente, d'un matelas, d'un sac de couchage, d'un oreiller, d'un réchaud à essence. Pourquoi essence? Puisque je pourrais pas m'approvisionner en gaz partout sur la route. D'un couteau et des couverts, d'une bâche en plastique, d'un filtre à eau, d'une lampe frontale et d'un briquet. Au niveau des vêtements, j'aurai besoin de 5 caleçons en laine de mérinos, 5 paires de chaussettes, 2 t-shirts longs et 3 courts, un coupe-vent imperméable, un pull en laine de mérinos. Pourquoi la laine de mérinos? Puisque c'est une matière qui ne retient pas les bactéries, elle tient chaud en hiver et elle respire l'été. Je vais avoir besoin d'un pantalon et des guêtres de pluie, une casquette et un bonnet, des gants, un cache-cou, 2 cuissards courts et un long. Au niveau de la trousse de toilette, je vais avoir besoin d'un savon et d'un shampoing solide, d'une fleur de douche, une brosse à dents et bien sûr d'un dentifrice, d'un coupe-ongles, d'une crème pour les fesses, d'une crème réparatrice pour les fesses, il faut y penser, 10 000 km ça s'improvise pas, d'une serviette, d'un sac de douche, d'une tondeuse électrique et d'une crème solaire pour le visage, très important. Au niveau du matériel de vélo, donc je vais prendre 4 sacoches qui vont me permettre de transporter tout ce matériel, un casque, un multi-outil, une chambre à air et d'un kit anti-crevaison, des rayons de rechange, une pompe à vélo, une huile pour chaîne et une brosse pour pouvoir nettoyer le vélo, 3 gourdes, des chaussures de VTT clipsables et je vais prendre une petite trousse pour pouvoir mettre tous ces outils à l'intérieur. Au niveau du matériel informatique, donc je vais prendre mon ordinateur, une souris, des écouteurs, un appareil photo avec un objectif, un drone et une caméra d'action, des disques SSD et des cartes SD, une batterie externe et des chargeurs, et plein de petits accessoires dont un micro et des petites batteries pour mes appareils. Et j'ai oublié des chaussures de ville que je vais emmener avec moi pour pouvoir marcher sans les chaussures clipsables, puisque vous vous en doutez, c'est pas terrible. Maintenant, je vais essayer de ranger tout ça dans mes 4 sacoches, voir déjà si ça rentre. Et puis ensuite, je verrai au fur et à mesure comment je vais répartir le poids sur mon vélo. Donc vous vous en doutez bien, il faut répartir le poids entre la gauche et la droite pour pas que ça tangue plus d'un côté que de l'autre. Il faut aussi mettre un peu plus de poids à l'avant, puisqu'en fait sur le pneu arrière, il y a déjà mon poids sur le vélo. Et on va voir ça tout de suite après pour le chargement du vélo. Bon les copains, je pars dans 5 jours et là on va essayer le chargement du vélo. Donc j'ai sorti le vélo, j'ai attaché la tente et le matelas à l'arrière. J'ai sorti les 4 sacoches que j'ai remplies avec tout mon matériel, les 3 gourdes qui sont remplies et la petite sacoche du guidon. Donc on va peser tout ça aujourd'hui et voir ce que ça va donner. J'espère juste qu'on va pas dépasser les 50 kg. Hop, allez c'est parti. Donc j'ai essayé de mettre un peu plus de poids à l'avant qu'à l'arrière. Mais bon, c'est peut-être pas gagné. C'est un peu galère. D'habitude, je les enlève une fois que j'ai mis la tente. Voilà, c'est bien mis. Parce que là, ça s'accroche bien ici. Donc ça, on va pouvoir mettre ça comme ça. Voilà, on va prendre les 3 bidons. Je crois qu'il est mal dimensionné celui du dessous, on va voir ça tout de suite. Ah non, c'est bon, ça passe. Hop, on va faire une petite pesée à vide. Donc il va marquer 79. Et là avec le vélo, hop, 121,2. Donc on est à 42 kg. C'est pas mal, je voulais pas dépasser les 50, donc c'est tant mieux.
Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé du bon temps. Pour ma part, c'était une grande première de tourner une vidéo de ce format-là. Donc voilà, donc c'était quand même beaucoup de travail. Concernant mon projet, le départ est prévu le dimanche 23 mars 2025 de Bâle-en-Miré. Donc c'est là où habite mon papa. Si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. C'est vraiment ça qui va me donner envie de continuer. Et puis voilà. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!